optimismo siempre. Bueno, papá, acá están los anteojos con su caja nueva. Todo eso era para transformar la visión del espectador. Y con esto lo voy al revés. Pour mon père, la création commence à partir où le spectateur met les lunettes. Pourtant, seul elle n'a aucun intérêt. C'est le contact avec l'être. Et il propose une autre vision pour un art plus pour tous et plus ludique. El esfuerzo mío siempre estuvo dirigido en ese sentido. Tratar de crear las cosas lo más simples posible para que ellas, a su vez, pudieran crear una relación lo más directa con los espectadores. Yo nací en Mendoza en el año 1928, ¿cierto? Mi padre era ferroviario, mi madre se ocupaba de la costura. Bueno, una familia simple. Hace de que uno se sienta solidario con ese mundo, con esa gente, y que sienta de una manera indirecta las diferencias sociales. L'histoire de mon père est chargée de glamour, de belles images cinématographiques. Mon père raconte toujours que quand il est arrivé à Paris, il trouvait les musées sinistres, très conventionnels, et qu'il y avait une grande froideur, une grande distance avec le public, et très peu de gens dans les musées. Donc il a décidé de fonder le groupe de recherche d'art visuel de Grave, une sorte de laboratoire dédié à la recherche. Voici Julio Leparc, Ivaral, Sobrino, François Morales, Garcia Rossi et Joël Stein. Pour moi, ils étaient comme les Beatles, qui avaient cet esprit de liberté. Et leur but, c'était un peu ça, dans une idéologie un peu socialiste aussi, de casser les barrières entre l'establishment de la culture et le public. Pour que l'art descende dans la rue, que l'art soit pour tous. Donc ils étaient très vite considérés comme des excentriques. Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Bah, il y a tellement de choses. Ça, c'est pas mal. Ils sont beaux là-dessus. Ouais. C'est une très belle photo. Il venait juste d'arriver à Paris. Martha était une femme artiste, mais femme d'artiste aussi, qui a dédié un peu sa vie à un père, à ses enfants. Ils se sont mariés à distance par procuration. En quelque sorte, comme disait ma mère, elle s'est mariée avec une photo. Alors voilà Martha, le jour du mariage, sans son mari, qui est en photo. C'était plus en les regardant qu'en recevant des conseils avec eux. Donc on a reçu beaucoup par l'exemple. Une attitude engagée, une attitude du travail, une attitude d'indépendance d'esprit aussi, une certaine autonomie de pensée. Non, puis il était marqué aussi par son engagement politique. Il bloquait des expositions, il manifestait contre les politiques culturelles d'État. Il était très, très influencé par les événements politiques en Argentine, les coups d'État, les dictatures militaires, la répression, la pauvreté. Il vient de là, Julio, quand même, de son milieu. Il savait bien que d'un côté, il ne pouvait pas avoir des avis contre le milieu de l'art et de l'autre côté, exposer chaque fois qu'on lui propose et faire l'artiste docile. Creo en una sociedad diferente
y mejor. Mon père est avant tout un homme qui cherche à s'amuser dans son travail. Quand j'avais 8 ans, je crois, Jacques Lassienne lui propose une première rétrospective à Paris. Mais il se sentait un petit peu gêné d'accepter une consécration, puisque c'était le musée national français. Donc il a décidé de tirer à pile ou face cette décision. Il a demandé que ce soit un enfant innocent, sans aucun intérêt, qui jette la pièce et voilà. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Mais la pièce est tombée du mauvais côté et il a refusé l'exposition. Il a pris des décisions de laisser choisir le sort, le hasard, mais ils l'ont pris pour un arrogant, un prétentieux, ou en tout cas quelqu'un qui se soumet pas. Et du coup, il a été ostracisé. On lui a fermé beaucoup de portes. Il est resté dans l'histoire pour un refus plutôt que pour une acceptation. C'est encore une marque de sa personnalité. Wendy, Jules Lepac est un artiste beaucoup plus ample que ce qu'on peut imaginer. Depuis 15 ans, il a créé énormément d'œuvres. Et c'est un art de prise de risque, car dans toutes ces époques, il a toujours voulu changer de style, de support. C'est une vie dédiée à la recherche. Ce qui prédomine dans son œuvre, c'est le mouvement et la lumière. Ces œuvres deviennent cinétiques à partir du mouvement, à partir du mouvement du spectateur, du déplacement du spectateur. Ça, c'est un cadeau énorme, d'incorporer nos corps dans l'œuvre pour que l'œuvre existe, de nous faire sentir que nous sommes tous participes de ce monde. Prohibido no tocar. Esas obras de luz, esas obras con movimiento, estaban incitando a una voluntad de cambio, de transformación. Sin ustedes, mi arte no existe.